L'avant-dernière fois qu'on m'a tiré d'un canon, c'est quand Odélia m'a quitté avec le petit. C'est la première phrase du livre dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette chronique confinée, sixième du nom, le livre Le Voici. Incident au fond de la galaxie, c'est le nouveau recueil de nouvelles de l'Israélien Edgar Keret, paru le 19 mars en France aux éditions de l'Olivier. Il colle donc complètement à ces chroniques confinées dont je vous rappelle le principe pour si jamais vous étiez, sait-on jamais, au fond de la galaxie récemment. Il s'agit de signaler des livres qui sont parus peu avant le confinement et qui n'ont donc pas encore eu beaucoup de visibilité en librairie puisque celles-ci ont fermé dès le début du confinement par définition. Et ces livres sont néanmoins parus, ils existent et vous pouvez les trouver en livre numérique, même là maintenant tout de suite. Ils existent, ils sont parus et vous pouvez les commander chez votre libraire pour les trouver dans 2 semaines, au début du déconfinement, soit peut-être dès maintenant selon certaines horaires, puisque certains libraires, vous le savez, vous offrent désormais cette possibilité. Alors voilà, l'avant-dernière fois qu'on m'a tiré d'un canon, c'est quand Odélia m'a quitté avec le petit. Cette phrase donne le ton des 22 nouvelles qui composent en tout ce recueil, tour à tour drôle, kafkaïenne, réalisme magique. C'est le sixième recueil de Edgar Keret, qui est un spécialiste du récit micro, nano même, parce qu'ici, il y a une nouvelle qui fait carrément 2 pages. Les autres font entre 6 et 8 pages, une seule dépasse la quinzaine de pages, mais toutes, absolument toutes, contiennent en elles-mêmes des rasades de rire, d'absurde, de contes, d'absurde au sens ionesquien du terme, le petit détail magique qui ramène à l'enfance. L'enfance, justement, il en est pas mal question dans ce recueil, comme par exemple dans cette nouvelle où un père divorcé insiste impuissant avec son fils alors qu'il se promène à un homme qui a envie de se jeter du toit. Sauf que pour l'enfant, cet homme qui veut se jeter du toit de l'immeuble, c'est un super-héros qui veut voler. Il se passe autre chose dans la nouvelle, qu'évidemment je ne vous dis pas. Enfance toujours, comme cette autre nouvelle où un homme travaille dans une garderie et alors il supporte plus les garnements auxquels il a affaire, alors du coup il fume des pétards pour passer le temps, pour passer l'énervement surtout, et puis de fumée en fumée, de fumette en fumette, il rencontre une belle femme réelle, rêvée, lisez pour voir, en tout cas il se met à lui parler, il se met à rêver, sauf que pour Keret, le rêve, c'est pas forcément l'évasion. Chez lui, pour paraphraser ce célèbre film, ce grand film français, le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ce qui nous ramène justement à cette fameuse phrase que je citais au début, l'avant-dernière fois qu'on m'a tiré d'un canon, c'est quand Odélia m'a quitté avec le petit. Pourquoi notre narrateur ici a-t-il accepté de devenir un homme canon? Pourquoi a-t-il accepté de s'entendre dire, je vais vous lire, il faut que tu comprennes que pour être un homme canon, tu n'as pas besoin d'être souple ou rapide ou fort. Il suffit juste que tu sois seul et malheureux. Pourquoi? Comment choisit-il de fuir? Et pour qui, justement, choisit-il de fuir et de devenir homme canon? Lisez pour voir. Ici, il y a donc comme ça des hommes qui veulent se jeter des toits. Il y en a d'autres qui veulent aller côtoyer les voûtes célestes. Il y a des pères qui se transforment en poissons rouges pour pouvoir regarder la télé tranquille. Il y a des pères qui se changent en lapins pour amuser leurs enfants. Il y a des anges qui ont du mal avec leurs conditions d'immortels et de tailleurs de nuages et qui voudraient bien aller faire un tour en bas. Il y a des orphelins juifs qui se révèlent être des sosies d'Hitler. Keret flirte, comme il le fait toujours en fait, avec l'onirique, le fantastique, l'absurde, l'humour irrésistible, le gag soudain, et puis tout de suite après la puissance tragique, et puis le gag soudain. Il prouve à nouveau qu'il est quelque part entre Kafka, l'humour à la Woody Allen, Ionesco, Wim Wenders quelque part aussi pour l'errance et le pouvoir de l'enfance. Quand on dit pouvoir de l'enfance, ça fera penser pour la lectrice et le lecteur français à Mathias Malzieu aussi, par exemple. Keret est connu en France, il fronde assez régulièrement contre le nationalisme de quelques-uns de ses gouvernements successifs en Israël, mais sans pour autant épargner les deux côtés du conflit, sans pour autant épargner les attentats ou les tirs de bombardement de chaque côté donc, du conflit israélo-palestinien. Keret est connu en France pour une autre raison, c'est qu'il est cinéaste. Lui et sa femme
et son épouse Shira Geffen avaient remporté en 2007 la Caméra d'Or au Festival de Cannes pour leur film Méduse. Les deux mariés reviennent en 2020. Ils sont à l'affiche d'une mini-série, je vais y arriver, diffusée très bientôt sur Arte. C'est L'Agent Immobilier, 4 épisodes de 45 minutes chacun, avec Mathieu Amalric et Eddie Mitchell dans un rôle sciant. Une série à l'avenant de ce que je viens de vous dire sur les nouvelles. Je ne spoilerai rien en disant que l'agent immobilier du titre, c'est Mathieu Amalric. Un appartement, un héritage, et dans cet appartement, un voyage entre passé et présent. Ce sera diffusé sur Arte à partir du 7 mai, mais c'est en ligne sur arte.tv dès ce jeudi-là, dès le 30 avril. Pour le livre, je vous le remontre. Voici donc Incident au fond de la galaxie aux éditions de l'Olivier, traduit par Rosie Pinas Delpuech. Et pendant que j'y suis et pendant que vous y serez aussi, donc je disais, il est disponible en version numérique, mais les éditions de l'Olivier ont décidé d'offrir une nouvelle sur leur site. Jusqu'à la fin du confinement, vous trouverez une nouvelle gratuite. Je ne vous dis pas laquelle pour vous réserver la surprise, mais je ne peux que vous inviter à y aller, que vous inviter à lire ces micro-nouvelles, d'autres romans, d'autres livres. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne lecture.